Marie-Madeleine promet. Demain, je te le fais apporter du palais. C'est le plus beau de la maison. Il est robuste et sûr. Je te le donne avec joie. Elles sortent. Marie est vraiment épuisée. Elle vacille en franchissant les quelques marches. Et si sa douleur est moins dramatique, c'est parce qu'elle n'a plus la force d'être telle. Mais dans sa tranquillité, elle est encore plus tragique. Elle rentre dans la pièce où elles étaient d'abord, et avant de retourner à sa place, Marie caresse, comme si c'était un visage de chair, le saint visage du suaire. Un autre coup à la porte. Les femmes se hâtent de sortir et d'entr'ouvrir la porte. Marie dit de sa voix lasse: Si c'étaient les disciples, et en particulier Simon-Pierre et Judas, qu'ils viennent tout de suite me trouver. Et c'est Isaac le berger. Il entre en pleurant après quelques minutes, et se prosterne devant le suaire, et puis devant la mère, et il ne sait que dire. C'est elle qui dit: Merci, il t'a vu, et je t'ai vu. Je le sais, il vous a regardé tant qu'il a pu. Isaac pleure encore plus fort. Il ne peut parler que quand il a fini de pleurer. Nous ne voulions pas nous en aller, mais Jonatas nous en a priés. Les Juifs menaçaient les femmes, et ensuite nous n'avons plus pu venir. Tout, tout était fini. Où devions-nous aller alors? Nous nous sommes dispersés à travers la campagne, et quand il a fait nuit, nous nous sommes réunis à moitié route entre Jérusalem et Bethléem. Il nous semblait éloigner sa mort en allant vers sa grotte. Mais ensuite, nous avons senti qu'il n'était pas juste d'aller là. C'était de l'égoïsme, et nous sommes revenus vers la ville. Et nous nous sommes trouvés, sans savoir comment, à Béthanie. Mes fils! Lazare! Jacques! Isaac dit: Ils sont tous là. À l'aurore, les champs de Lazare étaient couverts de gens errants qui pleuraient, ses inutiles amis et disciples. Moi, je suis allé chez Lazare, et je croyais être le premier. Pas du tout. Il y avait déjà là tes deux fils, femme. Et le tien, avec André, Barthélemy, Matthieu. C'est Simon le Zélote qui les avait persuadés d'y aller. Et Maximin, sorti de bon matin dans la campagne, en avait trouvé d'autres. Lazare les a tous secourus, et il y est encore occupé. Il dit que le maître lui en avait donné l'ordre. Et le Zélote dit la même chose. Marie d'Alphée demande: Mais Simon et Joseph, mes autres fils, où sont-ils? Je ne sais pas, femme. Nous étions restés ensemble jusqu'au tremblement de terre. Puis, je ne sais plus rien de précis. Au milieu des ténèbres et des éclairs, et des morts ressuscités, et du tremblement du sol, et du tourbillon de l'air, j'ai perdu la tête. Je me suis trouvé au temple, et je me demande encore comment j'ai pu être là-dedans, au-delà de la limite sacrée. Pense qu'entre moi et l'autel des parfums, il n'y avait qu'une coudée. Pense que, là où j'avais les pieds, c'était réservé aux prêtres de service. Et, et j'ai vu le Saint des Saints. Oui, car le voile du Saint est déchiré de haut en bas, comme si on l'aurait arraché. La volonté d'un géant. Si on m'avait vu là, à l'intérieur, on m'aurait lapidé. Mais personne n'y voyait plus. Je n'ai rencontré que des spectres de morts et des spectres de vivants, car ils paraissaient des spectres à la lueur des éclairs, à la clarté des incendies, et avec la terreur sur le visage. Oh, mon Simon, mon Joseph!
et Simon-Pierre, et Judas de Kériote, et Thomas et Philippe? Je ne sais pas, mère. Lazare m'a envoyé voir, car on lui avait dit qu'il vous avait tué. Va tout de suite alors le tranquilliser. J'ai déjà envoyé Manahan. Mais va, toi aussi, et dis que lui seul a été tué, et moi avec lui. Et si tu vois d'autres disciples, amène-les là avec toi. Mais l'Iscariote et Simon-Pierre, je les veux, moi. Mère, pardonne-nous si nous n'avons pas fait davantage. Je pardonne tout. Va. Isaac sort, Marthe et Marie, Salomé et Marie d'Alphée l'étouffent de prières, de recommandations, d'ordres. Suzanne pleure doucement, car personne ne lui parle de son époux. C'est alors que Salomé se souvient du sien et qu'elle pleure elle aussi. Silence de nouveau jusqu'à un nouveau coup à la porte. Comme la ville est tranquille, les femmes ont moins peur. Mais quand par la porte entr'ouverte, elles voient se profiler le visage rasé de Longin, elles s'enfuient toutes comme si elles avaient vu un mort dans son suaire ou le démon en personne. Le maître de maison, qui flânait dans le vestibule, est le premier à s'enfuir. Voilà qu'accourt Marie-Madeleine, qui était avec Marie. Longin, avec un petit sourire moqueur, involontaire sur les lèvres, est entré, et de lui-même il a fermé la lourde porte. Il n'est pas en uniforme, mais il a un vêtement gris et court, sous un manteau foncé lui aussi. Marie-Madeleine le regarde, et lui la regarde. Puis, toujours adossé à la porte, Longin demande: puis-je entrer sans contaminer personne et sans effrayer personne? J'ai vu ce matin, à l'aurore, le citoyen Joseph, et il m'a parlé du désir de la mère. Je demande pardon de ne pas y avoir pensé de moi-même. Voici la lance. Je l'avais gardée comme souvenir du saint des saints. Oh, pour cela, il l'est. Mais il est juste que l'est la mère. Pour les vêtements, c'est plus difficile. Ne le lui dites pas. Mais peut-être ont-ils été déjà vendus pour quelques deniers. C'est le droit des soldats, mais j'essaierai de les trouver. Viens, elle est là. Mais je suis païen. N'importe. Je vais le lui dire si tu le désires. Oh non, je ne pensais pas le mériter. Marie-Madeleine va trouver la Vierge. Mère, Longin est là, dehors. Il t'offre la lance. Fais-le passer. Le maître de maison, qui est sur le seuil, bougonne. Mais c'est un païen. Je suis la mère de tous, homme, comme lui est le rédempteur de tous. Longin entre et sur le seuil salue à la romaine avec un geste du bras. Il a enlevé son manteau et ensuite vocalement: Ave Domina, un Romain te salue, mère du genre humain, la vraie mère. Moi, je n'aurais pas voulu être à cette chose, mais j'en avais l'ordre. Cependant, si je sers à te donner ce que tu désires, je pardonne au destin de m'avoir choisi pour cette horrible chose. Voici. Et il lui donne la lance enveloppée dans un drap rouge, le fer seul, pas la hampe. Marie le prend en devenant encore plus pâle. Ses lèvres s'effacent à cause de sa pâleur. Il semble que la lance lui fait perdre son sang, et elle tremble jusqu'avec ses lèvres en disant: qu'il te conduise à lui à cause de ta bonté. C'était l'unique juste que j'ai rencontré dans le vaste empire de Rome. Je regrette de ne l'avoir connu que par les paroles de mes compagnons. Maintenant,
C'est trop tard. Non, fils, lui a fini d'évangéliser, mais son évangile reste dans son Église. Où est son Église? Longin est légèrement ironique. Elle est ici. Aujourd'hui, elle est frappée et dispersée, mais demain, elle se réunira comme un arbre qui remet en place sa chevelure après la tempête. Et même s'il n'y avait plus personne, moi j'y suis. Et l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu et le mien, est tout entier écrit dans mon cœur. Je n'ai qu'à regarder mon cœur pour pouvoir le répéter. Je viendrai. Une religion qui a pour chef un tel héros ne peut être que divine. Ave Domina. Longin aussi s'en va. Marie baise la lance où se trouve encore le sang de son fils, et elle ne veut pas enlever ce sang. Rubis de Dieu sur la lance cruelle, dit-elle. La journée passe ainsi, au milieu des éclaircies et des averses orageuses.